Vous cherchez une vidéo sur la caméra Tapo C720 de TP-Link, ne bougez pas, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Et là les amis, je remarque que 95% d'entre vous ne sont pas abonnés à ma chaîne. Si la vidéo vous plaît, en fin de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, partager, mettre des likes parce que ça me donne de la force et ça me permet de vous présenter des produits comme ceci. Bon allez, c'est parti, on déballe tout ça. On enlève le papier cellophane. Alors, on va ouvrir la boîte et voir ce qui se passe à l'intérieur. Si, évidemment, je trouve l'ouverture. Ça y est, je l'ai trouvé. Alors, on commence directement dans le vif du sujet. Le petit manuel en plusieurs langues, évidemment en langue française, qui vous explique comment fonctionne cette caméra. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est bien protégée. On l'est ouvert à l'envers. On va la mettre à l'endroit. C'est mieux pour éviter la casse. Voilà. Dans la caisse. Alors, protection de votre caméra. On a ici la caméra qui est emballée. Je découvre ça avec vous. J'enlève les protections. Et voilà, votre caméra TP-Link Tapo C720. Regardez, le design est vraiment très bien. Et en fait, elle va se mettre comme ça. Et on pourra la régler comme ceci. Alors, avant de découvrir ses caractéristiques, on va voir ce que contient encore la boîte. Donc on a ici l'attache avec la connexion. C'est une caméra qui fonctionne en 220 volts. Et ici le petit autocollant que vous mettrez sur votre mur qui vous permettra de bien mettre vos fixations. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici un Quick Start Guide, donc un guide de démarrage rapide. Et là on a encore une attache. On a les vis avec les petits caches. Et encore d'autres types de vis. On verra ça pour le montage. Et il en reste encore, elle est bien ancrée au fond. Ah voilà, et encore d'autres types de vis, mais ça, on découvrira aussi ensemble sur le terrain. Mais comme vous pouvez voir, c'est un design assez futuriste. La caméra, elle est équipée de spots LED 2800 lumens. Vous pouvez les régler à 180 degrés sur 270. La caméra en elle-même, elle a une attache ici. Également, vous pouvez la régler à l'horizontale comme à la verticale, tout en sachant que la caméra peut, elle, balayer à 150 degrés. C'est une caméra en 2K QHD. Vous pouvez y mettre une carte SD jusqu'à 512 Go pour faire les enregistrements de vidéos. Elle fonctionne en two-way audio, c'est-à-dire que si quelqu'un vous parle, vous l'entendez via votre smartphone, vous pouvez également lui répondre. Les LED ici sont dimmables, c'est-à-dire que vous pouvez régler l'intensité. Elle est équipée également d'une intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'elle va reconnaître si c'est un animal, si c'est un être humain, si c'est un objet qui vole, etc., etc. Alors, avant de faire l'installation de la caméra, vous enlevez les deux vis ici, vous y insérez la carte micro SD pour enregistrer les vidéos. Vous avez un autocollant comme ceci, vous le plaquez contre votre mur. Vous forez les deux trous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la caméra fonctionne en 220 volts. Vous venez mettre vos deux fils ici. Ce qui est bien fait, c'est que vous avez un niveau ici pour ajuster et mettre la caméra droite. Quand les fils sont mis, vous venez donc, l'attache est comme ça sur votre mur. Vous avez bien les indications up, donc vers le haut. Up est ici aussi. Donc vous mettez les deux pins qui sont là. Vous les mettez en jonction. Vous mettez la caméra comme ceci. Vous la clipsez bien. Là, il y a un joint parce que la caméra est protégée contre la pluie, le vent, les poussières. C'est une norme IP65. Quand vous avez fait ceci, vous venez mettre les petites vis ici, qui sont là. Et ensuite, vous couvrez les vis avec les petits caches pour que ce soit plus esthétique. Allez, on va tester tout ça sur le terrain. Je peux vous dire que ça caille et regardez. Je prends des risques pour vous les amis, hein. Ça mérite bien un petit like sur cette vidéo. Voilà, donc j'ai installé maintenant la rondelle autocollante comme je vous l'ai montré dans la présentation. Vous essayez de mettre ce petit trait là de niveau. Moi je me suis basé sur les joints puisque mes briques sont de niveau. Et là je vais les forer ici et là avec une mèche de 7. Allez, c'est parti. Bon voilà, les connexions sont terminées. Et bien évidemment, coupez le compteur avant l'installation parce que sinon ça va pas vous faire du bien. Et donc n'oubliez pas ici, il y a un petit isolant. Ça c'est vraiment très important. Donc là, comme je vous ai montré tantôt sur la présentation, on vient mettre la caméra dans les ergots. Vous n'oubliez pas de visser la caméra, sinon elle ne va pas tenir du tout. Vous venez mettre les petits caches et regardez, il y a une entaille ici. Et vous devrez la mettre en face de l'entaille là.
Voilà, comme ça donne ça. Franchement, c'est parfait. Et voilà le travail, la caméra est installée. Maintenant, je vais la diriger où je veux filmer. Voilà. Je vous rappelle qu'il est interdit de filmer, en tout cas en Belgique, sur la voie publique. Là, je dirige mes LED. Je vais en mettre un ici et l'autre comme ça. Voilà, là, elle est parfaitement réglée à mon goût. Et voilà, donc là, elle est installée et j'adore son design. Hein. Franchement, je trouve ça super. Ça fait un peu soucoupe volante en fait. Alors une fois que la caméra a été installée, on télécharge l'application Tapo de chez TP-Link. On l'ouvre. Là, il faut aller ajouter la caméra, ajouter un appareil. On va chercher la Tapo C720 et vous voyez que c'est un des derniers modèles de chez TP-Link. Voilà. Alors il y a une petite alerte pour la luminosité. Évidemment, les spotlets dans les yeux, c'est pas tout bon. On fait oui. Là, il faut que la caméra clignote rouge et vert. Là, je ne sais pas si vous voyez, elle clignote rouge et vert, ce qui est bon. Donc, je confirme. Il faut aller se connecter au Wi-Fi de la caméra, chose que je vais faire. Voilà, Tapo, caméra 210C. Là, directement, l'application se met en contact avec la caméra. Il l'a trouvé, donc vous voyez, ça va vraiment, vraiment très vite. Là, il va rechercher un réseau Wi-Fi que je vais vous cacher évidemment pour la vidéo. Elle se connecte à mon réseau Wi-Fi. Elle a trouvé le réseau. Là, vous nommez la caméra. Moi, elle est près de l'appartement. Donc, je vais la nommer appartement. Appartement. There we go. Donc là c'est bien appartement. Suivant. Là vous choisissez un logo pour la caméra. Appartement. Je vais prendre, voilà. Bon, je vais mettre voilà, petit feu de cheminée, j'aime bien. Voilà. Et là, il termine la configuration. La caméra, elle est terminée. La configuration est terminée. On y va. Ça a l'air bon. Évidemment, il vous propose une offre parce que vous pouvez accéder à une offre cloud chez TP-Link. Moi, j'ai une SD, donc je ne prends pas le forfait. Donc, je passe l'application. Ok, je comprends. Voilà, mise à jour, un temps de mise à jour de 3 à 5 heures du matin. Je la laisse comme ça. C'est ce qu'il me faut. Voilà, c'est parti. Si je fais accueil, je vais voir ma caméra. Là, la caméra est lancée. Je vais aller me présenter devant elle. On va me voir bientôt à l'image. Voilà, donc là directement j'ai notification, une personne a été détectée. Vous voyez qu'elle me suit puisqu'à l'intelligence artificielle ça détecte que c'est une personne et pas un animal. Alors en direct sur l'application, vous pouvez faire ici par exemple une photo. Ça va aller s'enregistrer dans la galerie de votre téléphone et pas sur la carte SD. Donc là vous pouvez écouter les sons qu'a la caméra. C'est un two-way audio, donc si je parle comme ça et j'appuie pour appeler. Allô? 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 Là, vous voyez, ma voix est dans la caméra. Donc, on peut aussi parler en direct. Si vous avez un livreur ou autre, vous appuyez sur le micro là, vous appuyez longtemps. Je viens de vous faire la même chose avec l'appel. Mais là, vous pouvez parler avec la caméra. Vous pouvez mettre une alarme. Donc, je vais activer l'alarme et regardez, quand je vais passer, donc on a l'alarme manuelle, c'est-à-dire si vous détectez un mouvement et vous voulez faire peur à quelqu'un, vous appuyez là-dessus, l'alarme va se déclencher. Écoutez. Voilà. Donc là, l'alarme est déclenchée. Maintenant, je peux faire une détection automatique. Donc dès que je vais passer devant la caméra, regardez. Elle s'active automatiquement. Alors, mode confidentiel, là, c'est si vous voulez désactiver la caméra pendant certaines heures ou si la caméra est programmée, je sais pas moi, votre fils fait une fiesta avec ses amis et amis, il veut pas être filmé, voilà, vous pouvez désactiver ou même sur un lieu public, etc., etc., à certaines heures, vous pouvez mettre ce mode vie privée, donc
vous ne filmez pas les gens. Lecture et téléchargement, je vous l'ai montré tantôt, c'est ce qu'il y a comme vidéo enregistrée sur votre carte SD. Alors, l'important ici, c'est la détection. Donc, vous pouvez régler les détections. Détection de mouvement, détection de personnes activée. Donc, tantôt, vous avez vu, quand je passe devant, on voit bien que c'est une personne, puisque avec l'intelligence artificielle, elle détecte automatiquement. Vous pouvez détecter les animaux, détection de véhicules également, quand vous avez un parking, voir si c'est des gens qui se garent chez vous. Détection de franchissement de ligne. Mais là, vous la configurez. Et là, vous voyez ici une ligne. Je peux configurer la ligne. Donc voilà, là, je la configure sur mon terrain. Vous voyez où est l'échelle. Je vais sauvegarder. Et donc, si je passe ici, en dessous de la caméra, l'échelle est là. Si je passe ici, la caméra ne détecte pas. Et donc voilà, là, je vais passer l'échelle qui est ici. Et la caméra devrait logiquement détecter un mouvement. Voilà, donc personne détectée directement, j'ai franchi la ligne. En dessous de la ligne, évidemment, en dessous de l'échelle qui est ici, elle ne détecte rien. Ça vous permet de mettre des zones de passage dans votre maison sans qu'à chaque fois la caméra détecte. Donc vous avez, ça c'est une fonction sympa, c'est la falsification de caméra. Donc dès que quelqu'un essaye d'obstruer la caméra, vous recevez une alarme sur votre téléphone. Ça, je vais l'enclencher, c'est hyper pratique. Alors, les paramètres floodlight, ça c'est la lumière LED. Vous pouvez allumer ou éteindre progressivement la LED. La luminosité, vous pouvez régler la luminosité. Donc ici, je l'ai allumé. Vous voyez, c'est allumé là. Je sais pas si on verra parce qu'il fait jour, c'est pas évident, mais fumer de nuit, c'est pas terrible non plus. Et là, je vais réduire la luminosité. Je sais pas si ça se voit à l'objectif. Voilà, là elle est réduite. Vous voyez, il n'y a presque plus. Je la remets à fond. Là, voilà, elle se remet à fond. Donc ça c'est quand même très intéressant pour pas trop éblouir les gens non plus. Donc minuterie d'arrêt automatique. Là vous pouvez régler l'arrêt du projecteur quand il y a un mouvement détecté. Là je vais mettre 30 secondes. Donc après 30 secondes, le projecteur va s'éteindre. Paramètres d'activation automatique. Là vous pouvez régler quel capteur vous voulez. Donc quand ça s'allume, si c'est devant, si c'est à gauche, au milieu ou à droite des capteurs. Pour la caméra, alerte de détection, les LED vont s'allumer selon ce que vous avez configuré ici dans la détection de mouvement. Vous pouvez également programmer la floodlight, ça c'est très intéressant. Voilà, donc vous la programmez ici. Là vous automatiquement TP-Link a mis au coucher du soleil et au coucher du soleil et au lever du soleil. Sinon, vous pouvez bien évidemment vous personnaliser cette tranche horaire, 18h, 6h, c'est ce que moi j'ai configuré ici puisque c'est l'hiver. Vous pouvez partager l'appareil pour qu'un membre de la famille puisse y avoir accès. Vous pouvez redémarrer la caméra et l'enlever si vous en avez plus besoin. Bon là les amis, je suis à 10 mètres de mon bâtiment. On va voir, je suis dans l'angle mort de la caméra, on va voir si elle détecte. J'ai activé l'alarme comme ça, on voit ça tout de suite. Est-ce qu'elle est sensible ou pas? Vous avez vu, elle m'a détecté automatiquement. Juste incroyable, franchement, je suis étonné. Regardez, ça continue. Bon, je vais couper l'alarme, sinon les voisins vont devenir fous. Ça fait depuis ce matin que je teste la caméra. Alors là, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne de nuit, ces fameux LED sur la Tapo C720. Donc là, ils vont se déclencher. Et regardez, ça donne plutôt pas mal. Je vous ai dit aussi tantôt qu'il y avait une fonction dimmable sur la caméra. Ben là, regardez, donc je peux dimmer la luminosité. Vous voyez, ça diminue. Voilà, là je la mets à 0. Et là, je peux la remonter à fond. Franchement, c'est très pratique pour pas éblouir. Et vous avez aussi une fonction pour allumer et éteindre progressivement les LED. Quand je vais m'avancer, vous allez voir, ça s'allume tout doucement et progressivement. Et c'est la même chose quand elle s'éteint. Alors, je vous avais expliqué qu'il y avait aussi une option d'alarme personnalisée. Donc là, on peut la personnaliser. Donc, je la personnalise. Voilà, j'enregistre. Attention, la police est prévenue. Attention, la police est prévenue. Bon, c'est pas terrible comme message, mais je pense que ça fera l'affaire. Attention, la police est prévenue. Attention, la police
Et franchement, ça donne bien, hein. D'ailleurs elle s'arrête plus, mais ça donne super bien, franchement, impeccable. Je pense qu'on a fait le tour de cette Tapo C720, là je vous mets une petite vue de la vidéo avec les LED la nuit, vous voyez la qualité est pas mal du tout. Je vous mets également, parce qu'elle filme en infrarouge, une vidéo sans les LED, vous voyez, ça passe super bien. Et je vous laisse terminer avec quelques clichés que j'ai pris déjà sur ma Tapo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit commentaire et pourquoi pas vous abonner. En tout cas, moi ça me donne de la force et ça me permet de vous présenter des produits tels que le Tapo 720 comme aujourd'hui. Et bien sûr, je vous mets le lien de cette caméra en dessous de cette vidéo. Ciao ciao.